Donc, bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Bon, quel est le sujet de cet épisode? Le sujet de cet épisode d'aujourd'hui, c'est Speak Out. Puis avant de continuer, je veux juste remercier mes abonnés, tous ceux qui sont abonnés à mon podcast, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Spotify ou sur PodCloud ou sur iTunes ou sur Google Podcast ou sur Balado Québec. Donc, je veux remercier tous mes abonnés. Donc, ce podcast est à peine vieux de même pas 2 semaines, puis je vois que les réactions puis la réception est quand même bonne. Donc, je vous remercie beaucoup, puis vous me faites chaud au cœur, puis ça ne fait que commencer, mais il y a des belles choses, on va faire des belles choses ensemble. Donc, merci de m'encourager, puis vous allez voir, on va se construire une grosse communauté inclusive où tout le monde est accepté. Puis on va faire des discussions, on va jaser de plein de choses différentes. Mais l'important, ça va être c'est qu'il va pouvoir avoir des discussions. Donc, ceux qui regardent en ce moment sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser un commentaire et à la partager. Et à ceux qui m'écoutent sur le streaming avec Spotify, iTunes, Google Podcast, Balado Québec ou PodCloud, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton suivre et à télécharger l'épisode, ce qui va vous permettre de pouvoir l'écouter hors ligne. Puis une fois vous avez fini de l'écouter, mais vous pouvez le détélécharger. Donc ça va sortir de la mémoire de l'appareil, que ce soit sur votre cellulaire ou votre ordinateur. Donc, puis si vous avez une télévision intelligente ou un Chromecast, mais vous pouvez transférer le podcast sur votre télévision. Puis mettons que vous êtes en train de faire du ménage ou faire d'autres choses, mais vous allez pouvoir écouter en même temps sur la télévision. Ou si vous me checkez sur YouTube, ben, vous allez pouvoir me regarder sur la télévision, au lieu que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre cellulaire. Puis vous allez me voir sur un grand écran. Puis aussi, si vous voulez écouter avec votre cellulaire, juste votre cellulaire, mais je vous conseille de l'écouter avec des écouteurs. Le son va être encore plus excellent, encore plus meilleur, même s'il l'est déjà. Donc, sans tarder, on va y aller avec l'épisode d'aujourd'hui qui porte sur le mouvement Speak Out. Une discussion est nécessaire. It's you only, it's you are the only one. 'Cause there's something special about you. Yes, you only, it's you are the only one. 'Cause there's something special about you. It's you only, it's you. Bonjour, j'espère que ça va bien. Avant de commencer cette vidéo, ou pour ceux qui m'écoutent de manière auditive, cet épisode, je tiens à préciser que je suis à 100% du côté des victimes d'actes de conduite sexuelle ou de viol. Donc, cette vidéo n'est pas un procès, mais cette vidéo et cet épisode sert à, à ouvrir une discussion qui se doit d'avoir dans notre société présentement, selon, à mon avis, évidemment. C'est mon opinion personnelle. Donc, c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui.
fait que je pense qu'on a, on a besoin d'une discussion. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode, puis qu'on va pouvoir entamer un processus de trouver des solutions. Donc, merci de m'écouter. Et on va commencer. L'épisode d'aujourd'hui qui porte sur le mouvement Speak Out, une discussion est nécessaire. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'actualité, tout ça, il y a environ, je dirais, 3 semaines, il y a eu un retour, je dirais, la partie numéro 2 du mouvement MeToo. Pour ceux qui ne se rappellent pas c'était quoi le mouvement MeToo, c'est un mouvement qui a éclaté aux États-Unis il y a environ, je dirais, presque 4 ans de ça. Donc, c'est une activiste afro-américaine qui est partie de ce mouvement-là. Elle, je crois qu'elle avait travaillé dans l'industrie du cinéma, puis elle avait subi certaines... Elle considère avoir subi des comportements inappropriés de matière sexuelle. Parce que ça soit... Je pense que c'était de l'inconduite qu'elle disait. Puis elle n'avait pas apprécié ça, parce qu'elle avait demandé de l'aide, puis elle n'avait pas reçu de l'aide, donc elle avait parti du mouvement. Un mouvement de dénonciation. Puis... c'est devenu planétaire, puis ça s'est appelé MeToo. En France, dans les pays francophones européens, ça s'est appelé Balance ton port. Et aussi au Québec, ça s'est appelé Moi aussi. Puis c'est un mouvement qui a été très, 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 très positif dans le sens que c'était nécessaire qu'il y ait ce mouvement-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu souffrir dans le passé de gestes d'inconduite sexuelle ou de viol. Puis ça a été porté par des personnes en figure d'autorité. Dans ce cas-ci, c'était dans le domaine du showbiz, mais ça peut être en dehors du showbiz. C'était des gens comme vous et moi qui ont pu en subir par des membres de leur famille, ou un conjoint ou une conjointe, ou leur patron ou leur patronne. Donc, puis des fois, certains considèrent que le système de justice est trop gros, trop lourd, puis c'est pas toujours facile d'avoir réparation. Donc, beaucoup de gens ont trouvé que c'était peut-être une bonne manière de pouvoir se faire entendre. Aux États-Unis, on sait que Bill Cosby, qui a été un des premiers accusés, puis un des premiers à aller en prison, grâce à ce mouvement-là. T'as Harvey Weinstein, qui était l'homme le plus puissant d'Hollywood en termes de production. La Weinstein Company, détenue par lui et son frère, c'était pratiquement eux qui une grande partie des films produits à Hollywood étaient produits par eux, puis lui, c'est eux qui avaient le plus gros carnet de contact à Hollywood. Donc, si tu voulais avoir une carrière à Hollywood, t'avais pas le choix de passer par eux. Puis, c'était des géants très puissants que personne ne pensait qu'ils pouvaient être ébranlés. Même si ça faisait plusieurs années qu'on entendait des rumeurs sur Harvey Weinstein, il n'avait jamais vraiment été inquiété. Puis finalement, la chute est arrivée, elle a été très brutale. Donc, c'est ça. Puis, évidemment, Jeffrey Epstein, qui est tout dernièrement l'année passée, qui a été arrêté, qui était la dernière grosse prise du mouvement MeToo. Puis, mais finalement, il se serait suicidé en prison, donc il n'aura pas eu le temps d'avoir son procès, mais sa conjointe a été arrêtée dernièrement, donc elle est en prison. Qui va devoir comparaître dans la justice. Donc, on espère pour toutes les victimes de ce triste personnage que justice sera rendue. Donc, c'est ça pour le mouvement MeToo. Puis ici, au Québec, en France, c'était Roman Polanski qui a été cité par le mouvement MeToo. Puis Roman Polanski, ça fait longtemps que des gens essaient de faire mettre en prison. Mais Roman Polanski, lui, étant donné qu'il ne vit pas... c'est un Français d'origine, il ne vit pas en France, je pense qu'il vit en Suisse, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de traité d'extradition avec les États-Unis, mais ça fait qu'il y a toujours plus, même s'il s'est sauvé des États-Unis pour éviter des procédures, parce que lui, il était en garde à vue quand il était accusé. Pour ceux qui ne s'appellent pas, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que Roman Polanski, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a couché avec une adolescente quand il est dans les années 80.
Puis il venait de descendre d'environ 13 ans, si je ne me trompe pas, à l'époque. Et lui, il avait dans la 30, il avait dans la trentaine, début quarantaine, si je ne me trompe pas. Donc, c'était dans la maison de Jack Nicholson qui s'est arrivé. Puis il a été arrêté, il a été mis en garde à vue, puis il avait réussi à avoir une entente hors cours avec la victime, tout ça, puis finalement, mais le juge a décidé d'y aller de l'avant quand même. Donc lui, de peur d'être traduit dans la justice puis de faire de la prison, il s'est sauvé. Puis ils ont jamais, la justice américaine n'ont jamais réussi à y remettre le grappin dessus parce qu'il a toujours été dans des endroits où c'est qu'il n'y avait pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Donc ça, c'est ça pour Roman Polanski, le célèbre producteur français d'origine polonaise. Ensuite, ici au Québec, qui sont été des gens qui ont succombé au mouvement MeToo. Mais il y a évidemment Gilbert Rozon qui a eu des accusations qui ont été portées contre lui sur les réseaux sociaux. Puis depuis ce temps-là, il a vendu Juste pour rire, parce que c'était lui le fondateur de Juste pour rire. Ça a été vendu, il l'a vendu. Puis il se bat en cours présentement pour annuler le procès qui est en cours contre lui, parce qu'il dit que les faits remontent à trop longtemps, puis il dit que puis il prétend n'avoir jamais commis aucun viol. Donc ça, c'est toujours en cours, puis c'est pas aujourd'hui que ça va se terminer. Gilbert Rozon a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, donc ne soyez pas surpris si Gilbert Rozon, dans 3 ou 4 ans, il n'a toujours pas fait de prison, puis il n'a toujours pas eu de procès. Donc, c'est ça. Puis, la personne qui a vraiment tombé au Québec suite au mouvement MeToo, c'est Éric Salvaille. Éric Salvaille s'est fait accuser sur les réseaux sociaux de gestes à caractère sexuel. Il y a quelqu'un qui a porté plainte contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Éric Salvaille a perdu tous ses contrats, vendu son entreprise. Aujourd'hui, Éric Salvaille est complètement disparu de l'univers médiatique québécois. Il y a un procès qui est en cours présentement. Puis il n'y a toujours pas eu de décision. Donc, restez à l'affût si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, c'est ça. Le mouvement MeToo, ça date d'il y a genre 3-4 ans, ça. Donc, cette année, le mouvement MeToo a fait son retour sur un autre nom, le mouvement Speak Out. Puis ça, Speak Out, ça a commencé dans la lutte professionnelle. C'est des lutteuses professionnelles qui ont parti la phase 2 de MeToo sur le nom Speak Out. Plusieurs lutteuses, ceux qui ne savent pas c'est quoi la lutte professionnelle, c'est la lutte scriptée là, que vous voyez à la télévision, là, la WWE ou WWF dans le temps, pour ceux qui ne font pas le lien, ou la AEW aussi. Donc, c'est les deux principales compagnies de la planète par rapport à ça, qui sont connus par les casuals, ça veut dire les fans occasionnels, dans le fond. Les fans qui ne sont pas des purs durs de la business, mais par les fans casuals, ceux qui suivent de temps en temps, c'est pas mal ces deux compagnies-là principales qui dominent le marché mondial. Mais évidemment, tu as d'autres compagnies, comme la NJPW au Japon, la ROH, puis Impact Wrestling aux États-Unis, puis Impact Wrestling, c'est détenu par une entreprise canadienne. Mais vraiment, au niveau des casuals, c'est vraiment la WWE de Vince McMahon, puis la AEW de Tony Khan, qui sont les deux principaux joueurs dans le domaine. Donc, plusieurs lutteuses de plein de compagnies indépendantes qui ont porté plainte sur les réseaux sociaux contre des entraîneurs, certains entraîneurs dans des écoles de lutte, contre certains bookers dans des compagnies de lutte indépendantes en tant que telles. C'est quoi un booker? Pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un booker, les bookers, c'est ceux qui écrivent des histoires. C'est ceux qui sont en coulisses, qui sont dans les bureaux, puis qui écrivent des histoires que l'on voit à la télévision, dans les programmes de lutte. C'est ça. En anglais, on dit ça un booker. Donc, puis tu as plusieurs bookers. Dans certaines compagnies, tu peux avoir un ou deux bookers. Dans des plus grosses compagnies comme la WWE, tu en as beaucoup plus.
Puis les bookers, ils s'occupent de des lutteurs en particulier, puis ils vont écrire les storylines qui vont avoir lieu, puis ils vont la faire autoriser par le patron. Puis si c'est autorisé, vous allez voir cette histoire à la télévision. Donc, il y a des lutteuses qui disent qu'ils auraient subi des abus de certains bookers, de certains entraîneurs dans les écoles de lutte, et même de certains lutteurs. Lutteurs qui sont là présentement. En tant que tel, un des plus gros noms qui a succombé à la vague, c'est Joey Ryan, qui lui était lutteur dans un circuit indépendant. Puis tout dernièrement, il était chez Impact Wrestling. Puis lui, il y a plus de 16 femmes qui l'ont accusé d'inconduite sexuelle, allant de attouchement à paroles déplacées, à même tentative forcée de relations sexuelles. Puis ça, c'est vraiment ironique parce que Joey Ryan, sa gimmick de lutteur qu'il avait jusqu'avant d'être signé par Impact Wrestling, Joey Ryan s'est fait connaître avec une gimmick d'abuseur sexuel. C'était un gars qui avait de magic sex. Dans le fond, il avait du rembourrage dans ses pantalons pour faire croire qu'il avait un pénis énorme. Son pénis était magique, puis ça lui permettait genre de... Sa prise de finition, c'était... Les gens se retrouvaient attirer la main par son pénis. Ils mettaient la main sur son sexe, puis lui, il faisait un mouvement de hanche, puis eux, ils faisaient faire une pirouette. Ça les mettait dans le cadre, puis ils faisaient tomber 1, 2, 3. Donc... c'est pas drôle, là, mais c'est quand même assez ironique qu'un lutteur qui a fait sa carrière sur une gimmick d'abuseur sexuel se retrouve à être, en réalité, selon les dires de ses accusatrices, un abuseur sexuel dans la vraie vie. Tu sais, des fois, on dit que la réalité n'est pas si loin que la fiction. Mais dans la lutte, des fois, c'est pas toujours vrai, parce que dans la lutte, des fois, t'as des lutteurs qui ont une gimmick, des lutteurs ou des lutteuses qui ont une gimmick, puis dans privé, ils sont pas ça du tout. Là. Ils sont pas ça du tout. Des fois, t'as des lutteurs qui, en public, ils ont une gimmick de gars vraiment, ou de filles vraiment, genre, sévères, puis intransigeants, tout ça. Mais dans le public, mais en privé, c'est des gens vraiment funny, friendly, qui font tout le temps des blagues. Il y en a aussi, c'est l'inverse. Ils ont des gimmicks de clowns, puis en réalité, c'est des grands intellectuels, tout ça. Donc, des fois, ça arrive que la réalité de la fiction ne se rejoigne pas. Mais dans le cas de Joey Ryan, la réalité n'est pas loin de la fiction. Donc, lui, il a fait. Puis, quand je dis jusqu'à tout dernièrement, c'est parce que Joey Ryan, quand il a signé avec Impact, il a changé sa gimmick, puis il a adopté la gimmick d'un professeur pro-censure. Puis ça s'était inspiré de... En plus, ça semblait être une attaque au mouvement MeToo en plus, pour au mouvement de censure qui est dénoncé selon certaines personnes dans les médias comme quoi que on n'aurait plus rien droit de dire. J'en ai parlé dans mon épisode du Freedom of Speech, ce que j'en pensais de ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller écouter mon épisode ou visionner mon épisode sur le Freedom of Speech. Puis c'est ça que Joe Ryan, lui, avait une gimmick de pro de la censure qui défendait une culture de censure. Fait que, comment dire, tout ça est très ironique. Tout ça est très ironique quand on regarde ça, parce que c'est un personnage très controversé. Puis on dirait bien que finalement, son personnage, c'était pas mal proche de ce qu'il est en réalité, peut-être même pire que ce qu'il est en réalité. Puis il a écopé. Il a écopé pour. Puis aujourd'hui, il a perdu ses commanditaires. Les Impact Wrestling l'ont renvoyé. Puis il n'y a plus d'emploi aujourd'hui. Donc, puis il n'y a pas encore de procès qui lui pense sur le nez, mais ça pourrait peut-être arriver. Puis lui, il a fait un message cette semaine pour dire que pour se défendre. Il a fait un message, une longue vidéo d'1 heure pour se défendre, pour dire que il était pas coupable de rien, puis il avait rien fait, puis que c'était des fausses accusations. Donc, en tout cas.
Une, je peux comprendre. Quand c'est 16 personnes, ça commence à être un peu louche, mais bon. Qui suis-je pour juger? Il n'y a personne de parfait, puis si on va fouiller dans les placards de tout le monde, ça pourrait ne pas être très beau. Fait que c'est pas moi qui va porter des accusations contre Joey Ryan, parce que je suis pas parfait. Puis il n'y a personne d'entre vous, je pense qu'il l'est non plus. Donc moi, je vais laisser les choses aller, puis on verra. S'il est coupable, mais il y a des gens qui veulent le poursuivre, mais il subira les conséquences de ses actes. S'il ne l'est pas, mais... OK. Puis aussi au Québec, aussi, dernièrement, il y a Marie-Pierre Morin qui est tombé aussi. C'est Afia Nolin qui a fait un post sur Facebook, sur Twitter, aussi qu'elle a accusé Marie-Pierre Morin d'avoir fait, d'avoir s'être comporté de manière déplacée envers elle. Donc, pour ceux qui sont pas du Québec, puis qui écoutent, qui sont pas du Québec, puis qui veulent savoir c'est qui Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, dans le fond, pour faire court, elle a participé à la télé-réalité Occupation Double il y a quelques années. Elle a pas fait elle s'est pas rendue dans les finales, mais elle s'est construit un gros fanbase. Puis à partir de là, elle a réussi à commencer à avoir de la job dans la communication, jusqu'à devenir animatrice de télévision. Puis elle, je crois qu'elle travaillait. Je pense que ses émissions étaient produites au début par Eric Salvaille, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que c'est Eric Salvaille qui produisait certaines de ses émissions dans les débuts. Finalement, à la fin, c'était rendu elle avait sa propre boîte de production. Puis elle était elle avait, elle représentait 8 marques en tout. 8 marques elle représentait en tout. Elle avait des émissions sur VTV, sur TVA, si je ne me trompe pas. Puis elle jouait dans une télésérie sur Illico, sur demande. Le système de vidéo sur demande de Vidéotron. Donc, puis elle a fait partie d'un des couples les plus glamour du Québec, parce qu'elle est en couple avec le joueur et ancien joueur du Canadien, Brandon Pross. Ils ont été mariés, puis ils ont été en couple pendant 7 ou 8 ans, puis ils ont divorcé il y a environ un an. Ils ont divorcé. Puis leur mariage, ça faisait longtemps qu'ils étaient mariés en plus. Ils ont été longtemps en couple, mais ils n'ont pas été mariés longtemps. Puis leur mariage, ça a été célébré comme un mariage princier, puis tout le monde en a parlé, puis finalement, même pas un an plus tard, ils ont divorcé, mais bon. C'est du showbiz. Hein. C'est bien, c'est très, très, très populaire et très, très stratégique quand tu es aimé du public, de faire un beau mariage que tes fans peuvent voir. Ça va les faire rêver, puis on sait que faire rêver, ça vend beaucoup. Donc, les comportements qui sont reprochés à Marie-Pierre Morin, c'est que, par ce phénomène, c'est qu'elle a dit que ce phénomène faisait une fête dans un bar, puis Marie-Pierre Morin se connaissent quand même un peu. Elle l'a invité. Marie-Pierre Morin serait arrivé déchiré, comme on peut dire. Serait arrivé. Je tiens à préciser. Serait arrivé, parce que c'est présumé ce qui s'est passé. Je n'étais pas là. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Puis je ne veux pas porter. Je ne peux pas dire que c'est arrivé de manière comme ça serait arrivé, parce qu'on ne le sait pas. Donc, ça serait. Marie-Pierre Morin, ce serait présumément présenté à la soirée où elle a été invitée par Safia Nolin. Elle aurait présumément croisé Safia Nolin. Elle l'aurait ramassé dans un mur, elle aurait essayé de l'embrasser. Safia Nolin aurait repoussé ses avances. Marie-Pierre Morin aurait dit, aurait parlé d'une barmaid dans le bar qui était noire. Elle aurait dit, elle est de mauvaise humeur parce qu'elle est noire, puis les foncés, les filles noires sont tout le temps fâchées. Après ça, elle aurait dit à Safia Nolin que si elle acceptait de faire de quoi avec elle, elle allait la mettre dans une cage, puis elle allait la nourrir, puis bien la traiter. Puis ensuite, elle lui a demandé, t'étais de quelle origine? Safia Nolin lui a dit, je suis arabe. Puis là, elle aurait dit, ah ouais, puis tu conduis pas de taxi. Puis ensuite, elle aurait dit, je suis pas raciste. Marie-Pierre Morin aurait dit ça à Safia Nolin, je suis pas raciste. Mon anus est aussi serré qu'une asiatique. Puis ensuite, elle aurait rentré dans un mur, puis elle aurait mordu la cuisse. Donc, ce sont les faits allégués que Safia Nolin a dénoncés. Puis, suite à ça, Marie-Pierre Morin a perdu tous ses contrats. Les Québécois qui continuent de la supporter à travers le Journal de Montréal. Plusieurs chroniqueurs du Journal de Montréal sont supportés à sa défense.
Puis, mis à part Marie-Pierre Morin, Marie-Pierre Morin, elle a pris une pause de carrière. Elle a dit, je me retire pour suivre une thérapie, puis pouvoir faire le point ensuite sur tout ça, puis pour pouvoir devenir une meilleure personne. Ça veut juste dire, je me retire avec mes avocats, puis on va voir ce que je peux faire avec ça. C'est juste ça que ça veut dire. C'est de la relation publique qu'on appelle. Puis dernièrement, tu as Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, parti souverainiste qui siège à Ottawa, qui a été accusé par une femme, mère anonyme, qui prétend que quand elle avait 26 ans, puis que ça fait environ une dizaine d'années, dans un party d'Éric Lapointe et François Blanchet, qui était à l'époque gérant d'Éric Lapointe. Elle prétend qu'il l'aurait approché, qu'il l'aurait serré, puis qu'il aurait tenté de l'embrasser, puis de lui prendre les fesses, quelque chose comme ça. Puis lui, il prétend que c'est pas vrai, que c'est jamais arrivé, qu'il serait incapable de se comporter comme ça, puis que si cette personne-là, puis il trouve ça malhonnête que cette personne-là le fasse de manière anonyme, puis que si elle sent qu'il a fait quelque chose de mal, elle a juste à aller porter plainte à la police. Puis, aux communes de la ministre Mélanie Joly, la vice-première ministre du Canada, qui a dit qu'elle trouvait cette situation-là très curieuse, qu'elle ne comprenait pas pourquoi le Bloc québécois continuait à appuyer son chef. Puis François Blanc, puis tous les députés du Bloc québécois ont défendu leur chef en disant que c'était dégueulasse de violer la présomption d'innocence, que ça se faisait pas. Puis François Blanchet, il a quasiment dit qu'il était un martyr, alors qu'on se rappelle très bien, lors des élections présidentielles aux États-Unis, il y a presque 4 ans, pendant lesquelles Donald Trump a été élu, il avait été accusé de conduite sexuelle par plusieurs femmes. Puis François Blanchet s'était dépêché de dire que c'était dégueulasse tout ça, mais la présomption d'innocence à cette époque-là, il s'en foutait, mais aujourd'hui, il la demande. Puis je suis précisé que je ne suis pas un fan de Donald Trump, là. Vraiment pas. Là. Mais ça n'enlève pas que et François Blanchet disait ça de Donald Trump. Il donnait pas les bénéfices du doute. Là, ça y arrive à lui, puis il demande les bénéfices du doute. Donc, c'est curieux, très curieux. Donc, c'est ça pour le moment Spicard. Puis pourquoi je dis qu'une discussion s'impose? Parce qu'une discussion s'impose parce que ce mouvement-là, si vous me permettez, ça l'a permis de, comment dire, de mettre en lumière une problématique qu'il y a dans notre société. C'est que je pense qu'il y a un manque de communication. Je pense qu'il y a un très gros manque de communication dans notre société. Parce que je pense que nous, les hommes et les femmes, on a un examen de conscience à se faire par rapport à ça. Parce que puis les actes de conduite sexuelle puis de viol, c'est pas juste. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'orientation sexuelle. Puis tout le monde peut être victime de ça. Donc, tu peux être un homme, puis tu peux être victime de conduite sexuelle de la part d'un autre homme, d'une femme. Tu peux être une femme, puis tu peux être victime de conduite sexuelle de la part d'une autre femme ou d'un homme. Donc, c'est pour ça que je pense que ça prend une discussion parce que, comme j'ai dit dans un de mes premiers épisodes, j'avais parlé de pourquoi je faisais un podcast. Et j'avais dit que c'était parce que je pense que faut qu'on discute les uns avec les autres. Puis malheureusement, on ne le fait plus. Ou si on le fait peut-être pas de manière, constructive. Donc, il y a certaines situations qui arrivent qui pourraient être évitées.
Puis là, participez pas en peur, là. Je suis pas en train de dire que des victimes l'ont recherché ou quelque chose comme ça. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout, là. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Faut pas me prendre hors contexte. Ce que je dis, c'est que le manque de communication dans notre société entre les gens présentement fait que plusieurs situations qui pourraient être évitées qui arrivent. Puis le mouvement Speak Out, c'est très bien que ça arrive parce que justement, ça nous force à faire un examen de conscience qu'on ne veut pas toujours faire de manière automatique, si je peux me permettre. Puis c'est nécessaire, c'était nécessaire qu'il y ait ce mouvement-là. C'est nécessaire qu'on fasse cet examen de confiance, de conscience-là. Mais il y a un petit effet pervers que je trouve qui n'est pas causé par le moment Speak, mais qui est causé par l'ambiance dans laquelle on vit présentement, par rapport à plein de choses, puis qui est causé aussi par le manque de communication, c'est que ça a un impact un peu négatif sur les relations interpersonnelles. Dans ce cas-ci, je vais parler des relations qui peuvent venir de couple ou des interactions qui peuvent mener à la construction d'un couple. Parce que, comment dire, j'ai peur que les gens se referment puis se mettent, comment dire, à éviter des contacts avec les autres personnes. Puis ça, il faut pas parce que il n'y a rien de plus beau qu'un échange entre deux personnes. Puis, désolé pour les échangistes ou les polyamoureux, là. Mais on va parler d'une relation de deux personnes, là. Il n'y a rien de plus beau, selon moi, d'une relation de deux personnes. Puis, si les gens ont peur d'aller vers l'autre, les uns vers les autres, mais je sais pas dans quelle société qu'on va évoluer, là. Parce que mais la communication, par exemple, c'est très important. Les gens négligent souvent ça. Parce qu'on est on est dans une ère où c'est que un peu une ère que je dirais du bébé gâté, l'enfant roi, où chacun veut avoir raison. Les gens veulent pas être blessés, les gens ont peur d'être blessés, les gens veulent dire ce qu'ils ont à dire, mais ils veulent pas que toi tu dises ce que tu as à dire. Les gens veulent imposer des manières de penser, mais ils veulent pas se faire imposer une manière de penser. Donc, c'est un peu. C'est pas généralisé, évidemment, mais il y a une petite tendance qui se dessine. Puis je pense que c'est important que on tombe pas là-dedans parce que. Puis je vais m'expliquer. Dans toute. Comment dire? Ça peut être déjà très difficile pour certaines personnes d'entrer en contact avec l'autre. C'est déjà très difficile. T'en as qui sont maladroits, hein. T'as des hommes qui sont maladroits, t'as des femmes qui sont maladroits. Puis je parle pas d'inconduite sexuelle, puis je parle pas de viol. Amenez-moi pas sur ce point-là, c'est pas de ce que je parle. Je parle de juste le contact. Juste établir le contact. Il y a beaucoup de gens que c'est difficile pour eux établir un contact. Parce qu'il y en a qui sont maladroits, il y en a qui sont timides. Puis il y en a qui savent pas nécessairement comment aborder les autres. Puis ça, c'est parce que des fois, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas eu beaucoup de partenaires de vie. Ou des fois, ils n'en ont juste pas eu. Tu as des gens qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, puis ils ont jamais eu de partenaire de vie, là. Hommes et femmes, là. Puis des fois, c'est des belles personnes, des fois, là. Je suis pas en train de dire que si t'es pas beau, t'as pas le droit d'être en couple. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je dis juste dans le sens que faut pas penser que c'est juste la personne cliché du gars puceau
qui a 35 ans, qui habite dans le sol de chez ses parents, puis qui a les cheveux tout gras, puis la barbe mal faite avec des lunettes de croche. Non. T'as des personnes qui sont qui sont, comment dire, au niveau des critères de beauté, c'est des belles personnes. Puis, hommes et femmes, puis ils sont. Il y en a qui ont un certain âge, puis ils ont pas vraiment eu de partenaire de vie. Là. Ou des fois, ils en ont eu juste un, ou une. Puis ils sont pas nécessairement à l'aise de se faire aborder, parce qu'ils sont gênés, ou ils ont un manque de confiance en eux, ou sont pas à l'aise d'aborder. Puis, je pense qu'il faut faire attention de ne pas toujours prêter des mauvaises intentions aux gens. Il faut faire attention de ne pas instaurer un climat qui fait que les gens vont être gênés de, comment dire, d'être en contact les uns avec les autres. Je m'explique. Selon moi, ce qu'on appelle la drague chez les francophones européens, la drague ou la tchatch, ou la crouse ici au Québec, ce n'est pas quelque chose qui doit être mal vu. Les relations sexuelles, le sexe, c'est pas quelque chose qui doit être, comment dire, mal vu. Ce n'est pas mal de draguer quelqu'un ou de se faire draguer. Ce n'est pas mal de vouloir avoir des relations sexuelles avec une autre personne. C'est pas mal. Mais si on commence... Mais il faut faire attention de ne pas exagérer le climat déjà assez suspicieux dans lequel on est pour ne pas décourager certaines personnes de faire les premiers pas parce que, on va se le dire, oui, tu as les réseaux sociaux, tu as les sites de rencontres, ça a permis à des gens gênés qui ne l'étaient pas avant d'aborder. Puis ça permet aussi à des gens qui sont gênés de peut-être revenir une personne de bord, de le faire sans se sentir coupable parce que la personne qui est au revers de bord, mais t'as pas affronté son regard, tout ça, puis sa réaction, donc t'appuies sur un bouton, puis c'est fait. Puis ça aussi, par rapport à ça, je trouve ça un peu dommage que oui, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose dans le sens que ça permet de réunir des gens, puis comme je dis, les sites de rencontres, ça permet à des gens un peu plus gênés d'aborder, mais une chose négative que ça a fait, c'est que les gens voient qu'ils ont tellement de choix, mais c'est bien d'avoir du choix. Parce que quand tu veux te mettre en couple ou tu as juste le goût de passer du bon temps avec une personne, c'est bien d'avoir du choix, tu sais. Puis, que si tu es dans ton village, tu as juste 2-3 personnes avec qui que tu peux cruiser ou te faire cruiser, mais si ces 3 personnes-là, ils sont pas de ton goût, mais ça peut être long. Parce que là, avec les sites de rencontres, les réseaux sociaux, ça amène du choix. Ça fait que quelqu'un peut faire une sélection, mais ça a un peu emmené, ça a un peu, je trouve, un peu déshumanisé les relations entre les gens. Parce que là, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est pas grave. Là, je dis les gens, certaines personnes se disent ah, mais si c'est pas elle, il y en a 10 qui m'attendent, ou il y a une qui peut dire un de perdu, 10 de retrouvé. Puis les gens, puis site de rencontre, c'est très fast-food comme manière de choisir, tu sais. Ce que tu vois, si tu vois une photo, tu vois même pas la description de la personne, tu n'as même pas parlé à la personne, que ce soit au téléphone ou conversation internet. Puis tu as le choix, si la personne t'intéresse, t'appuies sur un crochet,
ou sur un cœur, ça veut dire que personne ne t'intéresse. Si personne ne t'intéresse pas, t'as plus un X, puis tu swipes, puis tu vas à la prochaine. C'est. Tout ce que tu as devant toi, c'est une photo. Puis oui, oui, on est attiré parce que nos yeux voient. C'est normal. Comme moi, moi, première chose que je remarque chez une femme, puis les oreilles chastes, bouchez-vous les oreilles. Première chose que je regarde chez une femme, moi, c'est son visage, les yeux, le nez, la bouche, les cheveux. Puis je regardais les formes, pas les seins. Non. Les formes, les hanches. Puis si j'ai la chance de voir la femme de profil ou de dos, je jeter un petit coup d'œil aux fesses. Mais je le fais subtilement, sans que ça paraisse. Puis je le fais pas de manière déplacée. Fait que puis les femmes aussi, je pense qu'ils font. Ils font ça quand ils voient un gars, ils vont checker si le gars, ils vont checker le gars, il a de l'air, ils vont checker la grandeur, ils vont checker son fond, physiquement de quoi il a de l'air, ils vont checker les fesses aussi s'ils peuvent. C'est humain, c'est normal. On fait tous ça. C'est pas mal de faire ça. Mais le problème, mais ça au moins, tu peux le faire quand tu vois la personne en face de toi. Quand tu vois juste une photo, puis aussi, que je veux dire, non, quand tu vois la personne en face de toi, mais si tu réussis à l'aborder, mais vous pouvez parler, puis tu peux avoir une petite idée de qui tu as affaire. Tandis qu'une photo, ça veut rien dire. La photo peut avoir été retapée, peut pas avoir été retouchée. La preuve que tu as de personne, que la photo ne t'attire pas au premier vue, non. Mais peut-être que tu verrais la personne en personne, peut-être qu'elle n'était pas photogénique, mais en personne, elle était vraiment jolie. Puis aussi, deuxièmement, peut-être que c'est une super de personne agréable à côtoyer. Mais tu ne le sauras pas parce que tu l'as sweepé. Tu as sweepé tout plein de photos. Puis la personne sur qui tu vas tomber, ça va peut-être être une personne que tu t'attendras peut-être, que vous n'allez pas vous entendre. Peut-être que de manière virtuelle, vous allez vous parler, puis vous allez créer des personnages, puis tout va bien aller. Vous allez vous rencontrer, puis finalement, non, ça ne clique pas autant que ça cliquait sur l'application. Puis ça, tu le sais pas quand tu es sur un site de rencontre, mais tu peux le savoir quand tu es en personne. Pour revenir, aborder une personne inconnue, ça doit pas être mal vu. Je pense pas qu'il faut que ça devienne mal vu. Parce que, tu sais, j'observe beaucoup les comportements, tout ça. Puis, je sors à l'occasion dans les bars, puis je me promène dans le public, tout ça, puis je me rends compte que pour certaines personnes, aborder, c'est de plus en plus mal vu. De plus en plus de personnes qui trouvent ça déplacé de se faire aborder par une personne qui ne connaissent pas, même que ça peut les énerver. Parce qu'on dirait aussi que les gens sont plus habitués aussi à ça. Les gens, on est tellement sur nos cellulaires, on est tellement sur Facebook, sur Instagram, on est tellement sur... certains sont tellement sur les options de rencontre, habitués de se faire aborder par une option de rencontre que certaines personnes semblent plus être à l'aise de se faire aborder en personne. Donc quand ça arrive, il y a des gens que tu vois, moi je l'ai vu, moi j'ai la chance que je suis un gars social, puis je suis capable d'aborder des gens, que ce soit pour amitié, pour me faire des amis, exemple, ou dont je trouve une femme de mon goût. J'ai la chance de ne pas être gêné, puis d'être capable d'aborder des inconnus. Puis des fois, je réussis à avoir une discussion, des fois, je réussis pas. Puis des fois, même, je me fais aborder. Ça m'arrive aussi de me faire aborder. Ça m'arrive de me faire aborder aussi, là, puis par des femmes que je connais pas. Ça me voit dans la rue, puis ça me dit « Hey, bonjour, ça va? » Puis des fois, c'est juste pour me dire bonjour, puis elle passe son chemin. Ou des fois, c'est juste, ça me fait un sourire, un petit clin d'œil, puis elle passe son chemin. Ou des fois, elle vient carrément me parler. Ça m'arrive aussi, là. Donc, moi, j'ai la chance. Je pense que c'est une chance. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de ça. Mais, il y a des gens que je sais qui sont plus gênés d'aborder hommes et femmes. Puis, avec le climat aussi qu'on est, il y en a certains qui sont découragés d'aborder, puis il faut pas. Aborder une personne, une inconnue, si c'est fait de manière respectueuse, parce que le respect, c'est important. C'est important, le respect, dans le vivre ensemble, puis dans l'approche avec les autres personnes. Si t'es pas respectueux, mais t'auras pas une bonne réception.
Puis je pense qu'il y a un moyen d'aborder les gens, d'aborder sans manquer de respect, puis sans être déplacé. Puis la séduction, c'est quelque chose de naturel. C'est naturel de vouloir séduire l'autre, de vouloir plaire à l'autre, puis de jouer. Comment dire? C'est une game, la séduction. Ça veut pas dire qu'il faut que tu dises de la bullshit, tu inventes des histoires, puis si t'es marié, faut pas te dire non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand tu abordes une personne, quand tu te fais aborder, il y a un jeu de séduction qui s'installe, c'est normal de jouer la game. Puis c'est même. Moi, je trouve ça plaisant. Quand c'est consentant, évidemment. Parce que si j'aborde une fille, mais je m'assure que ça soit consentant. Puis si une fille m'aborde, mais je vais m'arranger pour qu'elle sache si ça me tente ou si ça me tente pas. Donc, quand la séduction embarque, mais je pense que c'est quelque chose de très. C'est fun, la séduction. Quand c'est fait de bon goût, puis il n'y a rien de mal à ça. Là. Puis si ça clique entre les deux personnes, puis y a des numéros qui s'échangent, puis les deux personnes décident de faire qu'est-ce qu'ils ont à faire, mettons, de dire, bon, ben, on peut se revoir, si ça se passe en plein jour, bon, on peut se revoir ce soir, on va prendre un verre, puis, ou on se revoit cette semaine ou la semaine prochaine, puis on fera de quoi, puis on se reverra, puis ou si ça se passe tout de suite, mais les deux ils ont le goût de faire ça tout de suite, qu'est-ce qu'ils veulent faire, peu importe ce qu'ils veulent faire, qui se collent un Uber ou un taxi, ou s'ils sont en voiture, qui prennent la voiture, puis s'en aillent. Si c'est fait dans le respect, puis de manière sécuritaire, puis les deux personnes sont conscientes de ce qu'ils font, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais le respect est important, pardon. Parce que des situations non respectueuses, j'en ai vécu, pardon. J'en ai vécu. J'en ai vécu, puis j'en ai vu. Tu sais, j'étais dans un bar. Tu sais, moi, ça paraît peut-être pas sur vidéo, mais j'étais un gars qui s'entraîne depuis plusieurs années, puis j'ai quand même j'ai un physique athlétique. Puis je porte des vêtements serrés. Donc on voit ma musculature quand je sors. Puis ça m'est arrivé quelques fois à l'occasion d'être dans un bar. Puis de me faire ramasser des fesses. Là, puis je savais c'est qui l'avait fait parce que je me retenais de bar puis je voyais la personne, une femme en l'occurrence. Puis, puis des fois, qu'est-ce que je trouvais déplacé, c'est que la fille qui faisait ça, elle était pas intéressée nécessairement à avoir une conversation avec moi. Elle s'est juste dit, elle a vu un gars de dos, il a l'air en shape, il a l'air d'avoir des fesses musclées, je vais aller lui pogner les fesses. C'est arrivé souvent, ça m'est arrivé souvent, mais je vais faire ça. Dans le temps que je sortais beaucoup dans les bars. Puis, à toutes les fois, quand c'est arrivé, la fille était pas intéressée, elle était pas intéressée à parler, elle voulait juste, elle disait carrément, non, je trouvais que t'avais l'air cute, puis j'avais le goût de les pogner, désolé. Ça, c'est de l'inconduite sexuelle. C'est ça de l'inconduite sexuelle. C'est faire un contact non autorisé avec une autre personne, c'est de l'inconduite sexuelle. Puis que des fesses, c'est des parties intimes. Puis je suis pas en train de dire que je suis une victime, mais c'est de l'inconduite sexuelle. Ça ne se fait pas. T'abordes pas quelqu'un comme ça se fait pas. Que tu sois un homme ou une femme, t'abordes pas quelqu'un comme ça. Ou, un autre truc qui m'est déjà arrivé, me faire ramasser de paquet dans une soirée. Par une fille que je connaissais, mais que j'avais jamais eu d'interaction avec elle, qui laissait présager que moi et elle, on avait des rapprochements. Oui, on se côtoyait des fois dans le public, tout ça, mais je l'avais jamais dragué, elle m'avait jamais dragué. Dans une soirée, d'une part, elle m'a ramassé de paquet. Puis j'ai comme fait, ok. Puis j'ai vu des gars dans des bars se faire ramasser de paquet. C'était pas désiré. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est de l'inconduite sexuelle. C'est encore plus parce que là, c'est les organes génitaux. Quand tu touches les organes génitaux, là, t'es rendu loin. T'es rendu très loin. Puis moi, si je t'ai pas donné l'autorisation de me toucher, si tu me touches un poignet ou l'épaule, ça me dérange. Ou la main sur le haut du chest, car à la limite, c'est pas grave. Mais c'est pas acceptable. T'as pas le droit comment dire, à la limite, c'est pas grave, mais aller plus loin,
comme toucher mes fesses ou mon organe sexuel, c'est pas acceptable, ça se fait pas, puis c'est déplacé, puis c'est de mauvais goût. Puis même si tu serais Beyoncé, tu ferais ça, je serais. Non, ça ne se fait pas. Donc les gars, que, on va parler, là je parlais des femmes, puis je vais te pas exprès pour faire ça, commencer par des femmes, pour attirer votre attention. Et là, mettons, on va parler des hommes qui font des gestes de conduite sexuelle. T'es dans un endroit public, puis tu décides de trouver une fille cute, puis tu décides de ramasser les fesses. Non, non, non. Tu fais pas ça. Ça se fait pas. Même si la fille t'a trouvé belle, puis elle a une super belle paire de fesses bombées qui ont l'air dures, musclées, puis tout ça, puis tu dis, ah, faut que j'aille toucher. Non. Ça ne se fait pas. Puis oui, si tu le fais, tu pourrais être accusé d'inconduite sexuelle parce que t'as pas d'affaire à toucher une personne comme ça. En plus, si t'as même pas eu de contact visuel, puis vous n'êtes même pas parlé, puis elle t'a pas donné le signe, vous avez pas, il n'y a pas une ambiance qui fait que ça se prête à ça, c'est l'inconduite sexuelle, là. Ça va loin, là. Puis, quel autre geste qui peuvent être inconduite sexuelle, je pense que ça prend des discussions, c'est, ça peut arriver que vous avez une date, puis là, ça devient chaud, puis vous ramassez dans la chambre à coucher ou sur le divan, puis là, il y a une relation sexuelle qui commence, puis là, oups, il arrive que une des deux personnes décide que ça ne tente plus. Ça peut être, c'est plate, mais t'arrêtes, puis vous passez à autre chose. Une relation sexuelle, ça doit être consentant, puis si tu fais une relation sexuelle, puis la personne t'a dit d'arrêter, puis ça ne tente plus, puis tu continues, je te dis pas, mettons, que c'est un jeu entre vous deux, parce que ça arrive des fois que ça peut être un jeu entre les deux personnes, puis la personne a dit, mettons, oh, arrête, 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 puis avec un sourire, puis blablabla, puis avec des yeux moqueurs, mais dans le fond, c'est un jeu de séduction. Ça, c'est pas pareil. Mais quand la personne a de la détresse dans son visage, puis c'est vraiment, non, arrête, ça me tente plus, là, il faut arrêter. Puis il faut pas forcer, il faut pas continuer, il faut arrêter. Puis c'est des choses que dans les couples aussi, faut que ça se discute aussi dans les couples. Là. Ça peut aussi se discuter dans les couples. Là. Dans les couples, si vous avez des situations comme ça, là, parlez-vous. C'est pour ça que je vous dis que la communication, c'est important. Parlez-vous. Parce que ça peut arriver dans un couple qu'il y a une des personnes qui a une plus grosse libido que l'autre. Des fois, ça peut être l'homme, des fois, ça peut être la femme. Puis il faut pas faire subir à l'autre tes instincts. Puis je fais pas de procès de personne parce que ça peut tous nous être déjà arrivé d'être notre comportement comme ça. On est des êtres humains et on n'est pas parfait. Autant à moi qu'à vous, homme ou femme. Ça peut tous nous être arrivé d'être comporter comme ça, puis sur le coup, ou dans une relation que c'est arrivé, on ne s'est pas dit, ah non, c'est grave qu'est-ce qu'on fait. Non, ça peut arriver qu'on a pris ça à la légère. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère parce que ça peut créer des malentendus. C'est pour ça qu'il faut communiquer. C'est important de communiquer. Si tu te fais aborder par un inconnu ou un inconnu, mais si tu es intéressé, mais montre que tu peux montrer que tu es intéressé. Si tu n'es pas intéressé, mais tu peux dire gentiment que tu n'es pas intéressé. Ou si tu es intéressé puis tu es gêné, puis tout ça, puis tu ne sais pas comment réagir, mais c'est pas mal d'être gêné. Hein. C'est pas mal d'être gêné. Tu peux l'exprimer aussi que tu es gêné aussi. Hein. Ça s'exprime, là. Tu peux dire, ah, excuse-moi, je suis vraiment timide, je suis pas habitué de me faire aborder par des inconnus, puis je sais pas comment réagir. Vous pouvez le dire, puis c'est pas grave. Hein. Puis la personne va s'adapter à vous. La personne va s'adapter à vous, puis elle va agir en conséquence, puis vous aussi, vous pouvez la guider la personne. Puis ça va bien. Si ça se fait dans le respect, ça va bien aller. Puis si vous voyez que vous n'êtes pas respecté, mais vous vous retirez de la situation. Mais il faut toujours exprimer. Exprimez-vous. Ne vous fermez pas parce que vous êtes gêné ou parce que vous avez des préjugés, mais faites-vous respecter, par exemple. Vous pouvez donner la chance à l'autre. Vous n'êtes pas obligé. Je dis, vous n'êtes pas obligé. Là. Je suis pas en train de donner des ordres. Là. Je parle, tu sais, on jase. Vous pouvez laisser la chance à l'autre de vendre sa salade, voir qu'est-ce qu'il y en a. Si la personne est respectueuse, puis vous aimez ce que la personne
vous dit tout ça, mais vous pouvez continuer le petit jeu de séduction. Si vous êtes pressé, exemple, vous allez travailler, vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de parler, mais vous pouvez le dire aussi. Hein. Puis, si ça se passe bien, ça se passe bien. Si vous voyez que vous n'êtes pas réceptif, vous n'êtes pas réceptif, mais vous mettez fin à l'interaction, puis rien part de son bord, il n'y a pas de problème. Puis en couple, la communication, c'est vraiment important. Surtout au point de vue, surtout par rapport à la sexualité, par rapport au rapprochement, c'est bien important, femmes et hommes, d'exprimer vos besoins, vos envies, d'exprimer comment vous êtes. Il faut aussi écouter l'autre. Il faut laisser l'autre nous parler. Puis des fois, il faut analyser. Puis des fois aussi, vous n'êtes pas obligé de toujours, comment dire, être sur la défensive, puis toujours répondre. Tu sais, mettons, après, vous dites quoi, vous voulez répondre, ben moi, je me fais dire quoi, je veux répondre. Non, tu sais, des fois, écouter l'autre, analyser. Des fois aussi, ça peut être bon. Hein, parce que c'est pas nécessaire de juste, de toujours être, ah, ben là, moi j'ai ci, moi j'ai ça, puis je veux dire ci. Non, des fois, juste écouter. Parce que des fois, ce que l'autre va vous dire, ce que vous allez dire à l'autre, ça va être constructif. Ça va permettre de construire de quoi de plus fort dans la confiance, puis dans le partage. Puis vous n'allez pas subir l'autre personne, puis vous ferez pas subir à l'autre personne, vous. Donc, la communication, c'est important. N'ayez pas peur d'aborder des inconnus. N'ayez pas peur de vous faire aborder. N'ayez pas peur d'aborder et n'ayez pas peur de vous faire aborder. Si c'est fait respectueusement, instaurez vos balises assez rapidement. Puis vous, les gens qui abordez, assurez-vous que les personnes soient réceptives. Tu sais, juste un eye contact. Tu sais, des fois, on veut être téméraire, puis on veut aborder n'importe qui, mais faut pas aborder n'importe qui non plus. Pas tout, c'est des gens qui, des fois, qui sont vraiment fermés, puis ça leur tente juste pas. Ou des fois, la personne est en couple. Il y a peut-être ça aussi, des fois, la personne est en couple. Ou elle n'a juste pas le temps à ce moment-là. Donc, tu sais, juste s'assurer d'avoir un eye contact, là, c'est le meilleur moyen de savoir si la personne est réceptive. Et dans les yeux, tu vas voir. Si la personne est réceptive, elle va te le montrer. Il faut être au courant du non-verbal, puis il faut être au courant du verbal aussi. Le non-verbal, ça dit beaucoup de choses. Si la personne est réceptive, vous allez le voir. Puis, soyez respectueux. Soyez agréable. Puis, ça va bien se passer. Mais si vous n'êtes pas respectueux, vous n'êtes pas agréable, mais la personne va se fermer, puis il va s'en aller. Là. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on a tous un rôle à jouer. Fait que les gens qui abordent aussi, allez pas dire, ben là, on peut plus parler à personne, on peut. Non, c'est à cause que si tu abordes quelqu'un, là, mais elle a surtout d'être agréable, puis elle a surtout que la personne veut que tu l'abordes. Si elle veut pas que tu l'abordes, va pas parler à quelqu'un qui veut pas se faire aborder. C'est aussi simple que ça. Venez pas dire, ben là, on peut plus parler à personne, on peut faire ça, on peut faire. Non, c'est à cause que il y a une manière de se comporter aussi, là. Puis comportez-vous de manière correcte, puis vous n'aurez pas de problème. Donc, c'était ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé la discussion. J'espère que vous avez aimé que ça vous comment dire j'espère que ça a bien été. Puis, donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, à poser un commentaire. Puis, comme je vous dis, le podcast qu'on fait, c'est un podcast d'échange. C'est un podcast d'échange, qu'est-ce qu'on fait. Donc, il faut participer. Puis plus vous allez participer, les gens ils vont voir, ah, il y a des gens qui écrivent des commentaires, des gens qui disent des choses. Mais je vais répondre, puis je vais dire des choses. Puis vous n'êtes pas obligé de me parler à moi, vous pouvez parler entre vous autres aussi. Souvent, c'est ces chaînes YouTube, les gens ils se parlent entre eux. Là. C'est pas obligé d'être à moi de vous parler, vous pouvez vous parler entre vous autres. Là. Puis, donc, puis peu importe si vous m'avez écouté, peu importe si vous m'avez écouté sur PodCloud, Spotify, Balado Québec, Google Podcast ou iTunes, vous pouvez venir sur YouTube, puis vous pouvez poser vos commentaires. Puis n'hésitez pas de partager, puis n'hésitez pas encore une fois, de liker. Parce que plus il va y avoir
l'activité sur le podcast, plus ça va grossir, puis plus on va construire de quoi de gros. Donc, n'hésitez pas à participer en grand nombre. Puis, je sais que c'est un sujet très sensible, le mouvement Speak Out, mais il ne faut pas que ça nous bloque de de développer des contacts avec les autres. Puis il ne faut pas que ça fasse que tout le monde reste dans leur coin puis ait peur de se parler puis se dire ah si c'est ça. Non. La communication puis le respect est la solution. Puis soyez respectueux, communiquez adéquatement, puis vous allez voir, les choses vont bien se passer. Donc, c'était le podcast de moi à vous avec Sonny Lobaki. C'était l'épisode sur le mouvement Speak Out et le devoir de discussion par rapport à cela. Donc, c'était le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out!